en tant qu'infirmière, est-ce que vous avez trouvé le vaccin ? Est-ce que j'ai trouvé le vaccin ? Oui. Alors, pas contre le Covid. Pardon ? Pas contre le Covid. Ah, bah non. En plus, c'est un qui marche. Bon. Il paraît qu'il y en a qui l'ont trouvé, donc c'est bon. Le vaccin qui va vous permettre de battre la députée Françoise Dumas sur la première circonscription du Gard, parce que le défi s'annonce très difficile. La députée sortante, on rappelle qu'elle est aussi présidente de la commission défense à l'Assemblée nationale. Alors là, c'est pas gentil, Coralie, parce que dire que si j'avais trouvé le vaccin contre Madame Dumas, ça voudrait dire que c'est un virus. Non, pour la battre. Pas pour la battre. Non, je crois que comme tout candidat, le premier adversaire de tout candidat, c'est l'abstention. Voilà, hein, c'est l'abstention. On a vu les chiffres de ces dernières élections. Voilà, donc c'est ça. Vos stratégies, quelle est-elle ? Alors ma stratégie, de me faire connaître, parce qu'il y en a qui me connaissent et il y en a qui ne me connaissent pas. Donc je commence à rencontrer des gens, aller à la rencontre. Voilà, en fait, moi, vous savez... Je suis infirmière, j'ai l'habitude de rencontrer les gens, de parler avec les gens et surtout de les écouter. Et quand en 2008, monsieur le maire Jean-Paul Fournier est venu me chercher, en fait, j'ai réalisé que, d'abord conseillère municipale, puis adjointe au maire, en parallèle avec mon métier, c'était pouvoir trouver des solutions aux gens parce que j'écoutais leurs problématiques. En parlant de ce Jean-Paul Fournier, vous avez un lien très fort avec lui puisque c'est lui qui vous a convaincu de partir aux élections législatives. On rappelle qu'il y a beaucoup d'adjointes, notamment Pascal Venturini, Véronique Gardeur-Mancel, qui ont décliné cette proposition. Non, je n'ai pas décliné, j'ai dit oui. Claude de Gérardi qui ont décliné. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous a poussé à dire oui ? Pourquoi vous voilà, donc en fait, mon engagement politique, c'est mon engagement aussi auprès des gens. C'est-à-dire que j'aime les gens, j'aime les écouter. Oui, mais ça suffit pas pour gagner, Madame Gardeur-Mancel. Et au fur et à mesure des années de mon engagement politique municipal, effectivement, il y a des choses sur lesquelles on arrive en fait au bout. On voudrait changer les choses, mais on ne peut pas, on n'a pas les moyens. Et en fait, pour changer les choses, il faut des fois changer les lois, faire des propositions de loi. Donc c'est vrai que des fois, que ce soit en matière d'éducation, notamment, on pourra en parler, en matière de santé, en matière de dossiers MDPH et tout, on voit bien qu'il y a des moments où on est... À condition quand monsieur le maire m'a proposé, je me suis dit, c'est le moyen peut-être de continuer mon engagement, parce que moi, je suis infirmière libérale, je n'ai pas besoin d'un poste de député pour vivre. J'ai juste envie d'aider les gens, d'arriver à changer leur vie et de changer les choses. Donc, c'était une juste continuité de mon engagement politique. Ce que vous ne dites pas et ce que je voulais que vous disiez, c'était que vous êtes allée par militantisme, on peut le dire. Ah, mais complètement. Mais au départ, je suis une militante. Et à l'époque, d'ailleurs, souvenez-vous, c'est rigolo, vous avez Julien Devez à côté de vous. Vous étiez partie en 2007 pour les élections législatives comme suppléante de Simon Cazat pour faire perdre Yvan Lachaud. Mais c'était il y a très longtemps. Ça n'avait pas marché. Et non. Ça n'avait pas marché, il avait été réélu. Voilà, c'était l'effet Sarkozy. Mais c'est vrai que vous êtes allé un peu par fidélité. Puis par militantisme, moi je fais de la politique parce que j'ai des convictions. Est-ce que vous avez conscience que vous allez probablement avoir du mal à faire sortir Françoise Dumas et que finalement votre seule chance, c'est le rouleau compresseur de Valérie Pécresse à condition qu'elle gagne la présidentielle? Ah mais tout à fait, je suis consciente bien sûr de la tâche et de l'engagement. Parce que si Emmanuel Macron est réélu, oui, je pense que Jean-Paul Fournier fera en sorte probablement. Mais les élections législatives sont liées souvent aux élections présidentielles. Mais moi, je fais une campagne, comme j'ai l'habitude de le faire, sur le terrain, en rencontrant les gens, en m'enrichissant de ces rencontres, de ces débats. Voilà. Mais comment vous le prenez personnellement? Ce qu'Abdel dit, c'est très significatif. Pendant un temps, on a entendu que Jean-Paul Fournier voulait favoriser la candidature de Françoise Dumas. Et puis, on a entendu d'autres de votre propre camp qui disaient que vous allez perdre, qu'on vous envoyait à l'abattoir. Comment vous le ressentez humainement quand vous êtes sur le terrain? Mais moi, je ne me pose pas ce genre de questions. Voilà, je ne me pose pas ce genre de questions. Je suis une militante, j'ai des convictions. Voilà, je porte des valeurs. Je porte les valeurs de ma famille politique, auxquelles je crois, que j'ai toujours cru. Alors, à tort ou à raison, mais c'est mon ADN. Et je continue et je vais rencontrer les gens. Je vais porter mes valeurs. Je vais peut-être les convaincre, peut-être pas. Mais en tout cas, j'aurais donné le meilleur de moi-même. Avant que nos sociétaires vous posent une question, j'en ai une dernière. Est-ce que vous avez réussi à trouver un suppléant? Parce que c'est compliqué, vous avez essuyé là aussi beaucoup de refus. Certains maires, non, je ne suis pas le maire de Millau n'a pas voulu, le maire de Kessargues non plus.
C'est un peu compliqué, attendez, les maires. Moi, je respecte énormément ces maires de petites communes qui font un travail formidable auprès de leurs concitoyens, qui sont là tout le temps, qui ont des équipes municipales qui ne sont pas politisées et qui ont des fois des C'est responsabilités. de plus en plus compliqué quand même de faire que les maires s'engagent. Oui, c'est de plus en plus compliqué, mais c'est pour ça que je rencontre plein de gens, pas forcément de communes, enfin pas forcément élus de communes, etc. Et que je crois, on a le temps et je veux quelqu'un qui porte les mêmes valeurs que moi et qui a envie. Voilà. Donc je me presse pas, mais je rencontre plein de gens. On dira un mot dans quelques instants. Coralie, je vous redonne la parole sur le programme de Valérie Pécresse. Jean-Baptiste, on va vous laisser poser votre question à notre invité. Oui. Jean-Baptiste, pardon, qui aurait pu être suppléant aussi. Pourquoi pas? Jeune chez les Républicains, d'ailleurs. Oui. Je vous ai ma question. Je vous en prie, monsieur Jouve. Monsieur Jean-Baptiste, c'est à vous. Voilà, je voulais juste avoir votre position sur plusieurs mesures qui ont été égrenées durant ce début de campagne présidentielle, des mesures qui concernent l'éducation. Donc, je voulais savoir si vous les approuvez, si vous seriez prêt à les défendre et si vous seriez susceptible de les rejeter. Premièrement, ce seraient des mesures un petit peu pour les élèves en difficulté scolaire, voire qui ont des comportements nauséabonds dans les structures scolaires. Savoir si vous souhaiteriez mettre en place des structures de réinsertion scolaire pour les élèves exclus de l'établissement. Alors, moi, je crois que et ça va de pair avec la suppression il n'y a pas des élèves qu'on ne peut familiales. pas récupérer. On a des communautés éducatives formidables qui font un travail formidable. Donc, d'abord, je crois qu'il faut essayer de les mettre dans des écoles ordinaires. On arrive à trouver des solutions. Après, effectivement, il y a comportement et comportement. Il faut voir, mais il faut déjà commencer. Il y a des dispositifs et on arrive à travailler avec beaucoup de gens, avec un soutien. Il y a les soutiens des communes, des communes qui aident. Voilà. Donc, une autre proposition pourquoi rapidement. pas, mais... Juste peut-être une autre proposition. Simplement, est-ce que vous êtes favorable ou non à l'instauration d'un examen avant l'entrée en 6e? Bon, oui, pourquoi pas? Oui, tout à fait, parce que dans quel but? c'est pas, faut pas voir les choses, un examen, c'est pas toujours négatif, mais Oui, c'est pour mettre un petit peu, pour faire un bilan et voir, et peut-être justement, si on l'anticipe, on va peut-être aider l'enfant, parce que l'entrée en 6e, c'est compliqué. Là, c'est un autre monde, hein. Donc c'est peut-être le moyen de pallier les difficultés ou de justement orienter l'enfant et l'aider plus. Voilà, s'il a des difficultés et pas attendre que ce soit trop tard. Julien, votre question à notre invité. Oui, vous parliez tout à l'heure de votre volonté d'aller chercher les abstentionnistes et justement d'inciter un maximum de personnes à voter. Est-ce que vous ne trouvez pas que le système électoral actuel fait des législatives vraiment une élection un peu croupion par rapport à l'élection présidentielle? Et est-ce que vous trouvez normal que peut-être 65% des Français... je dirais bien, en tout cas des électeurs du premier tour de la présidentielle, n'aient pas une véritable représentation à la mesure de leur poids dans l'opinion française au sein de l'Assemblée nationale? Autrement dit, est-ce que vous êtes pour la proportionnelle? Alors, oui, la proportionnelle, on voit que c'est des fois très très compliqué aussi, hein. On a des pays autour de nous qui le font et qui ont des difficultés des fois après à gouverner. Moi je veux revenir sur l'abstention, juste pour dire que ça me navre toujours de voir le taux d'abstention, notamment les législatives qui suivent effectivement et qui éloignent. On a l'impression que la politique a éloigné les concitoyens de la vie politique, et c'est un peu dommage parce que quand on voit que dans le monde il y a encore des gens qui risquent leur vie pour voter, que nous les femmes, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, qu'on a le droit de vote et qu'il faut le défendre. Donc ça me navre toujours, et je crois qu'il faut aller en tout cas amener les gens pour leur dire que c'est un droit, mais c'est aussi un devoir. Voilà, et qu'on a le devoir de participer à la vie politique, de s'exprimer, parce que cette abstention, c'est vraiment un fléau. Allez, 2 questions rapidement, Coralie, pour terminer. Sur la politique nationale, essentiellement. Alors, on a vu que Marine Le Pen et Valérie Pécresse étaient au coude à coude pour accéder aux portes du second tour. On semble bien comprendre que la stratégie, il y a une certaine forme de droitisation chez les LR. Valérie Pécresse, elle souhaite que les travailleurs immigrés touchent des aides sociales au bout de 5 ans. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette mesure ? Alors voilà, c'est vraiment quelque chose de fort.
j'ai une âme très sensible et peut-être plus... Un peu gaulliste sociale. Voilà, tout à fait. Donc, je trouve que 5 ans, c'est très long, mais voilà, on sait qu'il y a des difficultés. Il faut effectivement accompagner les gens et il faut peut-être... Mais cette mesure, c'est pas vous, à titre personnel, votre tasse de thé. Voilà, c'est pas ma tasse de thé, effectivement. Sur la retraite à 65 ans, peut-être ? Oui, Valérie Pécresse, ça fera plaisir à Julien Devez. Elle propose la retraite à 65 ans et le retour aux 39 heures. Est-ce que le retour de la droite signifie le recul des acquis sociaux ? Alors non, je ne crois pas. Il faut absolument, c'est la retour de la valeur travail. Alors moi, en tant qu'infirmière, vous savez, nous, les libérales, c'est 67 ans à la retraite. Donc Edouard Philippe. Voilà. Mais je crois qu'effectivement, non, il faut ramener la valeur du travail. Et puis effectivement, on est dans une situation, on voit bien aussi qu'il faut réformer les retraites. Donc il faut avancer là-dessus. Donc 65 ans. À 65 ans, on est encore... Tout dépend quel métier on fait. Exactement, voilà. Donc, et tous les métiers, on va partir à 65 ans, on le sait aussi. Merci beaucoup, Madame Garder-Bancel, d'avoir répondu à toutes nos questions.